Un peu au sud de la Plata, par une nuit fort sombre, la mer présenta tout à coup un spectacle étonnant et admirable. La brise soufflait avec une assez grande violence, et la crête des vagues, que l'on voit pendant le jour se briser en écume, émettait actuellement une splendide lumière pâle. La proue du navire soulevait 2 vagues de phosphore liquide, et son sillage était laiteux. Aussi loin que la vue pouvait s'étendre, resplendissaient les vagues, et la réverbération était telle que le ciel à l'horizon nous paraissait enflammé, ce qui faisait un contraste saisissant avec l'obscurité qui régnait au-dessus de notre tête. À mesure que l'on s'avance vers le sud, on observe de moins en moins la phosphorescence de la mer. Au large du Cap Horn, je n'ai observé ce phénomène qu'une seule fois, et encore était-il loin d'être brillant. Cela provient probablement du petit nombre d'êtres organiques qui habitent cette partie de l'océan. Après le mémoire si complet d'Ehrenberg sur la phosphorescence de la mer, il est presque superflu que je fasse de nouvelles remarques à ce sujet. Je puis ajouter cependant que les mêmes parcelles déchirées et irrégulières de matière gélatineuse décrites par Ehrenberg semblent causer ce phénomène aussi bien dans l'hémisphère austral que dans l'hémisphère boréal. Ces parcelles sont assez petites pour passer facilement à travers un tamis très serré. Un assez grand nombre, toutefois, se distingue facilement à l'œil nu. L'eau, placée dans un verre, donne des étincelles quand on l'agite. Mais une petite quantité d'eau placée dans un verre de montre est rarement lumineuse. Ehrenberg constate que ces parcelles conservent un certain degré d'irritabilité. Mes observations, dont la plupart ont été faites avec de l'eau puisée directement dans la mer phosphorescente, me conduisent à une conclusion différente. Je puis ajouter aussi que, ayant eu l'occasion de me servir d'un filet pendant que la mer était phosphorescente, je le laissai sécher en partie. En m'en servant à nouveau le lendemain soir, je m'aperçus qu'il émettait encore autant de lumière au moment où je le plongeais dans l'eau qu'au moment où il en était sorti la veille. Il ne me semble pas probable, dans ce cas, que les parcelles gélatineuses aient pu rester si longtemps vivantes. Je me rappelle aussi avoir conservé dans l'eau jusqu'à sa mort une méduse du genre Dianea. Cette eau devint alors lumineuse. Quand les vagues émettent une brillante lumière verte, je crois que la phosphorescence est due ordinairement à la présence de petits crustacés, mais on ne peut mettre en doute que beaucoup d'autres animaux marins ne soient phosphorescents pendant leur vie. Par 2 fois, j'ai eu l'occasion d'observer des phosphorescences provenant de grandes profondeurs au-dessous de la surface de la mer. Près de l'embouchure de la Plata, j'ai vu quelques taches circulaires et ovales ayant de 2 à 4 mètres de diamètre, avec bords définis qui émettaient une lumière pâle, mais continue. L'eau environnante ne donnait que quelques étincelles. L'aspect général de ces taches rappelait assez la réflexion de la lune ou d'un autre corps lumineux, car les ondulations de la surface en rendaient les bords sinueux. Le navire qui tirait 13 pieds d'eau passa au-dessus de ces endroits brillants sans les troubler en rien. Nous devons donc supposer que quelques animaux s'étaient réunis à une profondeur plus grande que la quille du vaisseau. Auprès de Fernando Noronha, j'ai vu la mer émettre de véritables éclairs. On aurait dit un gros poisson nageant rapidement au milieu d'un fluide lumineux. Les matelots attribuent, en effet, ces éclairs à cette cause. Mais sur le moment, cette explication ne fut pas de nature à me satisfaire à cause du nombre et de la rapidité de ces scintillements. J'ai déjà fait remarquer que ce phénomène se produit beaucoup plus souvent dans les pays chauds que dans les pays froids. J'ai souvent pensé qu'un trouble électrique considérable dans l'atmosphère favorisait beaucoup sa production. Je crois certainement que la mer est plus lumineuse après que le temps a été pendant quelques jours plus calme qu'à l'ordinaire. Il est vrai que pendant ce temps calme, un plus grand nombre d'animaux ont nagé près de la surface.
l'eau chargée de parcelles gélatineuses se trouve à un état impur et l'apparence lumineuse se produit, dans tous les cas ordinaires, par l'agitation du fluide en contact avec l'atmosphère. Je serais donc disposé à penser que la phosphorescence est le résultat de la décomposition des parcelles organiques, procédé, on serait presque tenté de lui donner le nom de respiration, qui purifie l'océan. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur le pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.